Mais qu'est-ce qu'on fait? On est en train de planter des plants dans un bac, des incroyables comestibles. Alors là, tu vois, on a des fleurs. On a des fleurs et puis on a essayé de mettre des choses assez diverses. Alors je suis pas spécialiste, hein, mais je sais qu'il y a des œillets d'Inde et il y a des courges. J'ai retenu. Je suis toujours étonnée de la capacité des gens à faire des trucs ensemble. Et en plus, c'est super bon. Et en plus, c'est super beau. On installe des bacs dans lesquels on va mettre des choses qui se mangent. Alors ça peut être, comme ici, des légumes de saison. Et l'idée, c'est que ces bacs sont à disposition de l'ensemble des citoyens de la communauté. C'est-à-dire que tout le monde peut à la fois mettre des choses dans ces bacs, à la fois venir récolter la production de ces bacs, en veillant à ce que les bacs restent dans un état de propreté acceptable. C'était marrant parce qu'au début, c'est construit avec des palettes en bois. Et quand on voit les têtes des palettes en bois, on se dit au début comment on va réussir à construire un bac. Chacun trouve sa place, chacun trouve une astuce pour pouvoir construire ce bac. Et ça fait un moment, c'est le début de l'histoire, quoi, et c'est sympa. Le terreau, on a été faire le tour de tous les fleuristes de notre ville qui ont bien voulu contribuer à l'aventure avec nous. On a aussi des maraîchers de nos AMAP qui nous ont aidés à avoir des plants bio. Mais ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de cultiver nos bacs dans l'esprit de la permaculture, c'est-à-dire qu'on va fournir au terreau en amont, au niveau de la base, un certain nombre de matériaux organiques qui vont ensuite se décomposer. Donc c'est des branchages, c'est des déchets de jardin, des déchets verts que l'on récupère aussi à droite à gauche. Et vous n'utilisez pas d'engrais? Non, pas d'engrais. Le but, c'est d'avoir vraiment des productions essentiellement bio. Et l'idée, c'est que, en ville, on puisse aussi recréer de la biodiversité avec des productions locales qui permettent aux gens déjà de connaître ce qu'ils mangent, de savoir d'où ça vient, et puis aussi d'apprendre à faire eux-mêmes leur propre nourriture. Donc l'agriculture urbaine, c'est quelque chose qui a vraiment du sens. Et les radis, il faut les enfoncer plus que les autres ou il y a une manière de les mettre? Non, pas plus. Tu les mets Tu les dédoubles, tu vois là, tu en as des paquets. Ouais. Donc tu les dédoubles. Au départ, tu les sèmes à la volée, Ouais. et après tu enfonces avec ta racine droite. Et là, de savoir que, par exemple, pour planter un radis, il faut utiliser son doigt comme un tuteur, toucher la terre, la préparer, en prendre soin. Un arbre d'agriculteur, je ne sais pas, mais envie de toucher la terre, oui. Ça peut paraître dérisoire de mettre un bac qui fait 80 cm au carré dans une ville, mais si on en met dans chaque quartier, si on en met devant chacune des maisons, l'idée c'est vraiment de créer de l'abondance et de la partager avec les gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir un jardin. Même une petite action comme celle-ci peut vraiment avoir de un très bel impact sur notre environnement. Voilà, là je viens de cueillir une petite fraise. Elle a un petit peu de terre parce qu'on a manipulé les plants à l'instant. Alors c'est une petite fraise qui a l'air de rien mais qui est très bonne, ça s'appelle la fraise des 4 saisons. Voilà. Arrête du labour et vive le semis sous couvert. On se passera Monsanto, Bayer et compagnie. Ces rois de la pétrochimie qu'il faudrait mettre au pilori. On se passera Monsanto, Bayer et compagnie. Ces rois de la pétrochimie qu'il faudrait foutre au pilori. Merci.